quelque chose de... Ça fait mal. Ça fait mal. Mais on va d'abord dire bonjour à nos amis qui nous regardent sur la page Facebook et ceux qui ont déjà envoyé les messages avant de prendre le oui, il y a déjà des messages. Ouais. Coucou la famille bien Doudou, j'espère vous m'avez tellement manqué cette nuit. Un bonjour spécial à toi Marco, serré. Hey. Juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'énergie ici. Donc si Peter est vraiment sérieux pour la sortie, il prend juste mon numéro. Je pense que vous avez ça là-bas et qu'il me fasse signe. Nous sommes jeudi. Elle peste, elle est là. Bonjour les rouges, Peter, depuis que tu es assis sur cette chaise, je t'aime déjà. Wow. C'est pardon, je veux ta chemise, la gros bisou. Viens prendre chérie. Maria de Sam. Bonjour les amours, je vous kiffe grave, j'ai de la chance parce que je pars pas à l'école. Je pars pas à l'école à midi. Ah donc tu vas nous voir. Bonjour les ouf. Bonjour. T'es en mode mature et les meufs, vous êtes superbes. Concernant le mariage, bon, on n'est pas encore sur ça. Salut à ma famille du Morning Show, Serena et MC, vous êtes hyper swag. Ce jour, mais le duo de Peter est incomplet. Pourquoi? Ton nom est compliqué, mon gars. Bonjour. Congé de paternité. Ma moitié. Bonjour, très mignon aujourd'hui, surtout toi Marie, vraiment Asia pour Serena et je la conseille de s'allonger après l'émission. Vraiment, elle en a besoin. Et le massage, il faut dire ça fort, hein. Le massage aussi, parce que s'il y a beaucoup de gars dans le bureau aussi, mais ils sont pas galants. Quand ils souffrent comme ça, il faut me masser. L'enfant, les gars ont les mains comme s'ils portaient des camels. On va me casser. Et de masser aussi souvent. Tu as vu nos mains. Je ne parle pas quelqu'un qui a les mains du ici. Quand tu dis ça comme ça à la télé, on va croire que moi, il n'aime pas les choses comme ça. Tu ne m'as jamais massé le dos. Les je suis en train de dire que tu m'as massé tout le corps. Ah d'accord, les messages, s'il te plaît. Bonjour à tous, le studio. Moi, Eman Hugo depuis Village. Ouais. J'aime vraiment votre émission, juste pour dire bonjour à ma femme, bien Claude Raïssa. Et en lui déduisant le son de Charlotte Dipanda, cadeau. Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Serena L-O-V-E-U. I love you too. Salut ma famille du Morning Show, Serena et MC, vous êtes hyper soigneuse, j'ai lu ça. Bonjour, bien, j'espère Serena, ton CDSDS, c'est la magie. La chimamelure. Le message d'ailleurs partout sur Instagram. Parce que c'était cool. Hein. Serena, j'aime surtout quand c'était ton CDSDS, là, j'aime vraiment tes CDS, vraiment. C'est encore moi. Là. Et la personne a dit, même comme je ne pratique pas encore, mais ça m'a beaucoup inspiré. Justement. Ok, Bako. Ok. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Où est Gabi? En congé de paternité. Pardon, faites bien la promo de la star Jimmy Vibe. C'est un talent en or. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pleure sur son titre À l'amour, à la mort. Fabi Shaha de Douala. Elle disait mon amour, mi amour. Tu vois comment il y a ta voix, Jimmy. Attention, en concurrence en route. Bonjour la famille, bonjour à vous. J'espère que vous avez bien dodo. Seulement que Serena a des charades bizarres. Ça va aller. C'est encore moi. Voilà. Vous ne voulez pas réfléchir. Bon. Bonjour, c'est le père du 2-0. Hein? Ah oui, le père du 2-0. Le père du 2-0 qui avait dit, oh, un sage a fait quoi? Oui. Ah, d'accord. Bienvenue le père. Le monde des shows m'a manqué. Je me suis un peu sentie déphasée. Déphasée, oui. Merci pour la bonne humeur de rien. Salut les rouges, c'est Jacques Dissaké. Et Tougébé, ça fait 3 jours que je ne vous ai pas vu. Ravi de vous retrouver toujours avec de la bonne humeur ce matin quand on vous regarde. Enfin, ok. Bonjour les rouges, c'est Chanel. Vous êtes adorables comme toujours. À cause de vous, depuis mardi, je n'ai pas regardé l'émission le matin parce que vous arriviez en retard. J'ai vu l'émission d'hier à 21h. C'était la pâte. Je me suis disputée hier avec mon mari parce que je voulais regarder l'émission. Et lui, autre chose. Mais je lui ai flatté. Il a accepté. S'il vous plaît, mes amours, ne venez plus en retard. Je vous l'offre. La magie seulement. Gros bisous à nous. Hashtag. On adore. Bonjour la famille Afrobeat. Juste de passage. Prince depuis PK14. Bravo, Gabi. Sur la page, nous avons Alphonse Dompté qui dit Shalom, comment vous allez. Ibrahim Nasser aussi qui espère que nous allons bien et d'autres qui sont en train de regarder. Coucou à vous tous sur le direct. Merci à ceux qui envoient également le message. So dear friends, this is a big question. Like, imagine you have your daughter
or your daughter, because they are the ones that always come and ask in marriage. So if you have your daughter and a guy comes and tell you that, okay, daddy or mommy, I want to have your daughter as my wife, I'm ready to pay the bride price, I'm ready to bring her to church, we're getting married, sign the marriage certificate and all that, and I'll take her to my place and we're going to live. Now we are the first problem is she's 18 years old, 17, 16, those type of ages. So we are going to start from Serena, like what will be your reaction? And you guys home too, you should try to send your reactions through message on the numbers that are below or directly on the Facebook page, and we're going to take them. So Serena, tell us, you have your daughter, they come and ask her in marriage, so what is going to be your reaction? Because that's something we usually see outside here. Okay, first of all, if my daughter is already below 18, yeah, I may not accept the fact that she will go in a house where it's not hers, where she still has her education to go on. Je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais bon. Je vais pas accepter. Il y en a qui on va recevoir des messages là que pas trop, tu vois. Okay. Ma fille a moins de 18 ans, c'est-à-dire elle est complètement mineure, elle est facilement influençable. Si elle part en mariage, elle n'aura pas encore cette personnalité là pour, je sais pas, s'imposer dans le mariage. Elle va juste vivre selon son mari, qui va l'éduquer, parce que quand tu es mineur, tu es encore en phase d'éducation et tout, qui va l'éduquer à sa manière. Donc, ma fille va venir chez moi les vacances, je ne vais pas la reconnaître tellement, elle sera adaptée et aura pris de ses habitudes de chez son conjoint qui ne sont pas normaux. Déjà, même si on parle de droit, l'enfant n'a pas le droit, l'enfant mineur n'a pas le droit d'aller en mariage. Avec le c'est vrai, avec le consentement, on va dire oui, under parental accordance. No. Mais c'est pas pareil en fait. C'est une enfant, elle a le droit d'avoir une éducation normale, développer sa vie normalement avant de chercher maintenant celui qui potentiellement pourrait l'épouser. Pas venir comme ça, l'enfant encore petite, vous lui apprenez des trucs, elle a encore beaucoup de choses à vivre. À ses 20 ans, elle a besoin de s'épanouir, de vivre les trucs des jeunes filles de son âge. Il ne faut pas aller la crisper dans une maison qu'elle ne va pas vraiment comprendre comment ça se passe. Voilà, moi je pense qu'une enfant, elle n'est pas prête pour tout ça. Donc si quelqu'un vient me voir, mon enfant a moins de 18 ans, même non, 20 ans même, c'est même tout. Mon enfant a moins de 20 ans, tu viens me voir, tu veux l'épouser. Tu vas dire non, attends, elle grandit encore un peu. Même jusqu'à 22 ans, c'est mieux. Et si, avec les parents comme Serena, on a vu certaines filles bloquées dans les cases familiales. Moi, je pense que l'éducation au mariage pour la jeune fille, ça commence très tôt. Et donc, quand la maman éduque son enfant, c'est parce qu'elle veut préparer sa fille spécialement au mariage. Maintenant, le mineur, la fille de 15 ans, elle peut avoir 15 ans, mais elle est déjà émancipée. Ça veut dire elle présente les capacités de vivre dans un foyer. Oui. Le problème maintenant peut se fonder au niveau de l'âge de son conjoint. Si son conjoint la dépasse vraiment, on va comprendre que c'est quelque chose qui sera difficile pour elle parce qu'il va falloir qu'elle s'élève au niveau de son conjoint. Mais maintenant, si les deux sont dans la tranche, elle a 15, 16, 17 ans et que celui qui veut la prendre en mariage a peut-être lui 21, 22, on va se dire les deux sont de la même génération, les deux se comprennent, les deux se complètent. Alors pourquoi pas les laisser commencer cette vie ensemble s'ils ont montré déjà la responsabilité de vivre ensemble, d'aller vers les parents. C'est déjà une bénédiction qu'à cet âge-là, on voit un jeune garçon qui présente cette responsabilité, veut déjà se mettre avec une femme. Moi, la mère de ma fille, je vais dire à ma fille que maman, voici donc maintenant ta vie qui commence là. Essaye de mettre en pratique ce que je t'ai appris. Voilà, ton mari, désormais, c'est ton foyer. Je ne sais pas pourquoi je vais te demander de rester là. Je ne sais pas s'il y aura une autre occasion qui va se présenter ou alors c'est la seule de ta vie. Je ne vais pas te retenir. Si tu as commencé à coucher avec les hommes, sortir avec les hommes, c'est que tu peux déjà aller en mariage. Vas-y, si c'est de façon légale, normale, bonne chance pour ton foyer. Je serai derrière toujours pour te donner quelques petites astuces, quelques petits conseils. D'accord. So, no, go on. Because I wanted to say, like, Marcus said, it's type of old school. Yeah. Serena is new school. Like, you're going to let your daughter go, and you are not going to let your daughter go, right? It's not a matter of old school or new, you know. Comme elle a dit, par rapport aux âges, que ce soit, comme je dis toujours, quand tu es petite, que tu sois émancipée comment, il te faut un certain vécu pour pouvoir réfléchir comme, je sais pas, comme une grande personne, comme un adulte. Parce qu'on dit souvent, l'âge ne fait pas la maturité, tu vois. Justement. Maintenant, l'enfant, elle est petite, elle est mineure.
C'est-à-dire que je ne pense pas que tu vas commencer à apprendre à ton enfant comment cuisiner, comment tenir un foyer quand elle a 12 ans. Non, c'est dans son âge, sa phase de... Tu commences, tu vois, mais c'est dans sa phase de puberté qu'elle commence à réfléchir, que là, tu commences à l'introduire fortement dans les valeurs du mariage. Ce sont des réalités qui sont. Yeah. Mais on retrouve des enfants de 12, 13 ans qui sont des aînés de famille, qui ont par exemple des parents qui vont au boulot. Oui. Et elle est peut-être celle-là qui est chargée de faire la cuisine, qui est chargée de... Là, il y a des exceptions à tout. C'est ce que je suis en train de dire. Cadre général. Si que tu trouves que ton enfant a déjà les capacités de le faire, il ne faut pas que tu regardes juste qu'elle est encore petite. Depuis que je parle, je dis qu'elle n'a pas les capacités de le faire. Elle est petite, elle est en âge de formation. Elle n'a pas les capacités de le faire, c'est que c'est sa mère qui a un problème. C'est pas sa mère, elle est en train de lui apprendre comment vivre, comment se passe le mariage. Elle va le faire à partir de quel âge? Quand tu vas te sentir prête. Quand? Mais je ne sais pas, n'importe quel âge. Il faut préparer l'enfant. Justement, tu prépares l'enfant. Oui, mais est-ce que l'enfant va aller se préparer directement? Maintenant, c'est ce que je dis. Si ma fille commence à avoir les chauds, les gars, ça veut dire qu'elle peut déjà aller en mariage. Si j'ai ma fille à la maison, si j'ai ma fille à la maison qui... Coucou, tu as déjà un amoureux. Non, maman, l'amoureux, c'est quoi et tout et tout. Quelqu'un va pas venir. Je dis non, prends ma fille. Maintenant, si que ma fille est déjà du genre... Je vais dire, les filles font même souvent plus vieilles que les hommes à certains moments. Donc, si ma fille montre déjà que c'est la route là qu'elle a choisie, vraiment, au lieu qu'elle commence à faire un garçon aujourd'hui, l'année prochaine, un autre garçon, Mako, va en mariage. Le truc, c'est que, moi, je vais te demander, est-ce qu'à tes 18 ans, n'est-ce pas, tu sortais avec les garçons? Oui. Est-ce que tu étais prête pour le mariage? Non. C'est comme ça que ça arrive. Tu peux avoir une fille, elle a des copains, mais elle n'est pas prête. Je vais te dire, peut-être... Le mariage, ce n'est pas les viens... Non, maintenant, parce que jusqu'à présent, peut-être comme je ne me suis pas mariée, c'est parce que je ne suis pas prête. Mais je vais te dire non, parce que ce que je rencontrais, c'était comme des personnes... En fait, je les pressais un peu trop. Moi, je venais dans le sens, j'avais déjà mes rêves dans la tête du genre, comme on commence là, c'est que c'est avec l'homme là que je vois que je vais me marier. Franchement, même avec le premier, moi, je partais pour une relation... De mariage. Oui, et puis c'est le gars qui était encore dans sa tête, mais celle-ci, elle veut quoi? Tu vois un peu. Donc, peut-être c'est dans ce sens-là que je vais dire que je ne suis pas prête. En fait, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est genre, vous parlez là maintenant de préparation. Mais maintenant, on va retourner dans un contexte où, à l'époque, on avait des femmes qui partaient en mariage à 16 ans, 17 ans. Donc, c'est où on peut se baser un peu sur ce qu'elle dit. Parce que quand tu prends ta fille, tu peux apprêter ta fille pour le mariage. Le mariage, c'est responsabilité. Là-bas, c'est dans un cadre où on dit, la femme, elle fait la cuisine, elle fait des enfants, elle fait le chant et tout et tout. Oui. Mais là, maintenant, on revient maintenant sur ce que Serena a dit. C'est dans le contexte moderne. Envoyer une fille de 18 ans en mariage, c'est une grosse bêtise, si on peut le dire comme ça. Parce qu'elle peut aller avoir des affrontements dans son mariage. Genre, elle aura des difficultés. Elle ne va pas savoir gérer, par exemple. Une crise financière même. S'il te plaît, laisse-moi te couper. Tu vois, il y a peut-être une dispute. Elle ne sait pas comment aborder la chose. Elle ne sait pas comment faire. Elle va se dire, ah, moi, je m'en fous. Insulter son mari de partout. Ne pas être compréhensif dans le foyer. Parce que le mariage n'est pas que aller à la cuisine et tout. C'est beaucoup psychologique. C'est beaucoup... réagir de la pas question. Chacun, tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Mais chacun a sa façon d'être. Il y a des fondements. Chacun a sa façon d'être. Il y a des bases, il y a des fondements. Si tu n'as jamais vu ta maman lever le ton sur ton père, il sera difficile pour toi de le faire concernant ton propre mari. En fait, ce que vous dites les deux, c'est genre une fille. Chacune a son caractère, si on peut comprendre. Chacune a son caractère. Mais là, maintenant, si c'est une fille qui a... On a pris à cette fille, genre, quand ton mari parle, tu ne parles pas. Et qu'elle-même, elle arrive et que c'est même son caractère. Genre, le problème qui se pose, c'est que l'éducation des enfants maintenant basée sur les telenovelas, sur les dessins animés, c'est là que ça pose un problème. Pas forcément. Mais moi, je dis que si ma fille a 15 ans, c'est que j'ai déjà montré certaines choses à ma fille. Ça veut dire que, quel que soit le moment où le mariage va venir, elle pourra déjà entretenir un foyer, être dans un foyer, garder sa maison. Quel que soit son âge, je veux dire à partir de 15-16 ans. Parce que je suppose qu'à cet âge-là, elle a déjà vu ses menstrues, elle sait déjà ce que ça veut dire que d'avoir ses menstrues, elle sait déjà faire une omelette, mettre cuire du riz et tout, elle sait déjà ce que c'est. Maintenant, un garçon lui a compté fleurette en route, elle a accepté, ils se sont déjà fait des bisous, des petits attouchements, ça veut dire qu'elle sait aussi déjà, parce que c'est pas moi qui vais lui apprendre tout ça. Maintenant, si le gars vient de façon responsable vers les parents de la fille, je ne sais pas pourquoi je vais retenir ma fille à la maison en disant non,
Elle n'a que 15 ans, 16 ans, elle reste là. Non, tu vas partir. Tu vas aller vivre ta vie de grande fille chez ton mari. Je ne peux pas garder une grande fille chez moi. Tu es déjà grande, va en mariage, simplement. Est-ce qu'elle est déjà grande? Tu as fait alors quoi avec les hommes à l'âge là? Toi, quand tu sortais avec les gars, je cachais, je venais pas dire. Dès que je dis ça à la maison, on laisse lui qui est venu. Ça veut donc dire que les gars sont déjà prêts à affronter la vie ensemble. Ils partent. Ne peut pas être nécessairement prêt. Parce que c'est que moi, je vois ce que Peter a dit. Il a dit, un homme vient chez vous pour épouser ta fille de 18 ans. C'est pas comme si les deux viennent, maman, voici mon gars, je vais me marier. Le gars qui vient, voilà, je vais épouser votre fille. Est-ce que tu crois qu'il vient sans camp avec sa partenaire? Il y a une différence. Il y a une différence entre entrer avec la fille et entrer tout seul. D'accord, Serena. Ce que je veux dire, c'est genre, je vais te poser une question, c'est genre, si tu envoies ta fille en mariage comme ça, elle est du genre calme, genre, elle ne parle pas. Mais t'es arrivé là-bas, elle trouve un mari abusif. Genre, le gars, il fait des trucs, genre, il peut pousser ta fille dans des partous, il peut pousser ta fille peut-être à commettre des vols, si c'est un bandit qu'elle a épousé. Parce que quand on vient comme ça, tu ne connais pas la mentalité du gars. Toi, tu te bases sur un point où tu dis, le gars, s'il vient, ce qui veut dire qu'il est sérieux. Et maintenant, on abuse de ta fille. Donc maintenant, vous me demandez de faire, comment on appelle, une enquête de moralité sur le garçon. Je suis d'accord, mais ça va augmenter l'âge de ma fille? Non. Est-ce que je vais faire l'enquête de moralité pendant 5 ans pour que ma fille quitte de 16 ans à 21 ans pour se marier? Non. Les deux se connaissent. Le divorce existe pour les gens qui ne s'entendent plus, qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Maintenant, tu pars dans ton mariage. Si ça ne va pas, maman, tu ne divorces pas. Est-ce que c'est pour les animaux? Tu es consciente qu'il y a des femmes ici dehors qui ont des bouches fermées. Oui, actuellement, elles sont abusées par leur mari, qu'elles ne peuvent pas. Elles sont jeunes, elles se sentent inférieures dans le mariage. Moi, je veux savoir, ta fille, dans ce cas, toi, tu vas dire quoi? J'ai envie de dire, et je maintiens, que dans ces choses-là, il n'y a pas de timidité. Ouais. Qu'une femme ne réponde pas ou qu'une femme ne parle pas trop ne signifie pas qu'elle est timide. Ça ne signifie pas non plus qu'elle est naïve. C'est juste que c'est son... Je préfère même dire, elle peut être timide, mais elle n'est pas naïve. Ouais. C'est son caractère. C'est une femme calme, c'est une femme qui ne parle pas, mais elle sait quand même comment les choses se passent. Ça, c'est... Pour moi, c'est différent. Moi, je suis sur la logique où si ma fille a commencé à vivre ce genre de choses, c'est qu'elle peut déjà. Et je loue le fait que quelqu'un, à cet âge-là, prenne les devants et vienne voir sa famille. Parce que beaucoup vivent déjà dans cette situation-là, mais en cachette, en cachette, en cachette. Et puis l'enfant te ramène une grossesse qu'elle va appeler accidentelle, non désirée et autres. Alors si à l'âge-là, quelqu'un lui montre déjà que je peux même déjà la prendre chez moi, faire d'elle ma femme, continuer ma vie avec elle. Honnêtement, je refuse pas. Oui. Là-bas, ça éclaircit ton point. Mais maintenant, Serena, imagine que toi qui dis que bon, tu n'envoies pas ta fille en mariage parce qu'elle est encore trop jeune, c'est genre... Si elle ne trouve pas de mari demain, si elle ne réussit pas à se marier, tu portes la faute ou bien tu vas essayer de dire genre, il n'y a pas des hommes sérieux qui sont venus envers toi, quoi. Déjà de base, le mariage n'est pas une fin en soi. Donc je ne vais pas porter le chapeau du genre, c'est à cause de moi que ma fille ne s'est pas mariée. Elle doit déjà le savoir, ça, être... Peut-être elle va mettre le chapeau, elle fait. En fait, déjà, tu dis que le mariage n'est pas une fin en soi. Non, je ne refuse pas. Parce qu'on va pas à pas, n'est-ce pas? Quand on va aller pas à pas, vous me... Non, je refuse pas. Tu as dit un truc. On essaie de t'accompagner. Il faut aussi essayer de comprendre. On essaie de t'accompagner. On essaie de t'accompagner. Mais là, maintenant, quand tu dis, genre, ta fille, on peut pas, je sais pas, tu vas pas porter le chapeau. Elle va pas te faire porter le chapeau parce que le mariage n'est pas ceci. Une fois en soi. Là-bas, c'est ton opinion. Si ta fille a une opinion diverse, genre, ok, maman, moi, je veux me marier. Le mariage, une femme doit se marier. Elle va te mettre le chapeau. Elle a appris l'éducation là-haut. Est-ce que tout ce que tu connais vient de ta mère? C'est ta mère qui t'a appris comment baisser la culotte devant, non? Non, équipe. Non, là, c'est ça. Ce sont les trucs qu'on apprend dehors. Justement, déjà, si tu éduques ta fille, sachant que non, demain, elle doit fréquenter, travailler, être indépendante, dans sa tête, elle va déjà savoir que le mariage n'est pas une fin en soi. Elle va tout faire pour que le monsieur qui voulait venir voir ses parents n'arrive pas chez elle. Parce qu'elle sait que ses parents si je veux répondre à ta question, tu vois. Tu as demandé si demain elle ne se marie pas. Si tu vas porter le chapeau, quoi. Que l'homme qui est venu pour l'épouser, ils allaient faire 2 ans ensemble. C'est une supposition. Justement, on est tous en train de supposer. Je suppose aussi que certainement... Il y a souvent ce qui prouve qu'ils vont mettre long.
En fait, je veux savoir. Il y a une certaine probabilité. Ils peuvent mettre long, ça ne peut ne pas durer aussi. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a vraiment rien qui prouve que la relation va mettre long ou pas. Si on rentre dans les anciennes générations, on va voir que ces filles qui partent en mariage à 15 ans sont les mères qui sont encore là actuellement. En fait, pourtant, nous qui mettons du temps, on commence à tel âge. On aime même plutôt les machins là, de monter, descendre, partir le week-end, venir. À peine les gars se marient, souvent 2 ans à la maison, les assiettes se cassent déjà. La femme est déjà en train. Pourtant, elle est restée longtemps chez ses parents et tout. Mais maintenant, le mariage qui est toute une autre réalité, elle ne connaît pas. Parce qu'elle venait souvent trouver le gars aujourd'hui sans le parfum. Il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, elle arrive là-bas, elle trouve que dans ses bermudas, c'est la merde. Elle n'arrive pas à supporter. Moi, ce que je veux demander, c'est que vous parlez des mères d'avant. Que oui, avant, qu'elles se mariaient avant, c'était bien, ça durait. Qu'est-ce qui vous prouve que ces femmes-là ne souffraient pas? Et c'était juste genre, elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas de choix. La famille a déjà dit, va te marier. On n'a plus de chance. Elles ont eu une certaine éducation du genre, quand je me marie, je reste là, la femme c'est le foyer. Parce que moi je me dis, on est en train de développer dans un monde de féministes, que ce soit homme ou femme. Tu vois, les droits de la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est ça le mariage, Serena. Maintenant, c'est pas ça la vie. On ne refuse pas. Le mariage, c'est oui, épouser, être femme, pas forcément femme au foyer. Non. Mais la vie de la femme ne se résume pas à être dans un foyer. C'est clair. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que ces femmes-là, avant, elles étaient heureuses? Elle a compris ce que tu as dit partiellement, parce que là j'essaie d'écouter. C'est genre, nous on ne parle pas sur le fait d'être heureuse ou pas. Marie-Christelle en fait se met sur la base de pouvoir tenir un foyer. Ce qui fait en sorte que... Comment tu veux qu'une fille de 15 ans, 16 ans tienne un foyer? Là on parle d'éducation maintenant, c'est où on revient sur l'éducation. Parce que quand tu dis que comment on veut, on te ramène maintenant. C'est pour ça qu'on a pris les anciennes femmes. On te ramène dans un cas où il y a des femmes qui sont parties en mariage à 14 ans, elles ont tenu un foyer. Oui. Tu sais comment ça se passait avant? Je ne refuse pas. Tu parles. C'est-à-dire, c'est la mère qui venait dans le mariage avec l'enfant. Elle apprenait à l'enfant comment préparer la nourriture pour son mari. Pas partout quand même. C'était comme ça. Moi, c'est ce que ma grand-mère m'a dit. Pour elle, moi par exemple, ma grand-mère est partie en mariage, elle avait 16 ans. Sa mère n'a jamais mis pied dans son foyer. Mais si on veut parler de généralité, ces filles-là étaient petites. Elles ne savaient pas comment ça se passe. C'est la mère qui part. Parce que je me rappelle même, on a vu un reportage sur la chaîne bleue, l'autre bleue. Non, tu t'es pas là, on voyait ça avec Tony. C'est genre, une petite fille s'est mariée, sa mère est venue pour l'aider, pour lui montrer comment se passe le foyer, patati, patata. Quand j'ai revu ça, moi j'ai repensé directement... J'ai envie de dire que c'était un mariage forcé. C'était pas un mariage forcé. Dans le reportage, là, c'était pas un mariage forcé. Maintenant, pour ma grand-mère, c'était pas non plus un mariage forcé, mais elle n'était pas non plus la plus d'accord du monde. Ouais. Tu vois, c'est le genre, c'est ce que je dis qu'avant, les filles, là, certainement, elles n'avaient pas le choix. Tu vois, ton père te dit... Quand tu grandis, quand tu auras tes 16 ans, voilà, à ton mari, tu vas te marier comme ci, comme ça. Maintenant, si on veut regarder dans la nouvelle génération, dans le nouveau monde, dans le monde féministe et tout, là où on regarde les droits de la femme, ce n'est pas, c'est le genre, éduquer ton enfant jusqu'à ce qu'elle se sente prête à aller en mariage. Maintenant, le mariage n'est pas... Là, je suis d'accord avec Le mariage n'est pas juste que tu sais préparer, tu sais tenir un foyer, tu sais prendre soin de ton homme. C'est aussi psychologique. Il faut savoir accepter certaines choses, refuser d'autres, être d'accord sur certaines choses. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si tu es petite... Moi, en disant que dès que ta petite fille vient te présenter un monsieur, ça veut dire qu'elle est consentante et qu'elle est prête à aller en mariage. Elle n'est pas forcément prête. Elle ne l'a pas attachée. Est-ce que le gars l'a tirée pour arriver chez elle? Là, ce sont vos avis divers, vous comprenez. Moi, maintenant, ce que moi je vais dire, c'est les femmes aujourd'hui ont plus de problèmes de paillettes. Ça, je comprends. Quand j'ai problème de paillettes, c'est du bling-bling et tout ça. Vrai, mais généralement, une femme, quand elle se met, elle dit que bon, moi, je vais tenir au foyer, même psychologiquement, elle est déjà prête. Parce que quand on dit psychologiquement, c'est pas comme si les mariages, par exemple, les mariages avant, c'est vrai que ce qu'elle dit, elle a totalement raison, parce que quand tu penses à ce type de mariage, c'est pas comme si c'était un vrai mariage. L'homme vit de son côté, la femme vit de son côté. L'homme et la femme se retrouvent juste dans la chambre. Et maintenant, la femme a le droit de prendre soin des enfants, faire en sorte que les enfants mangent et tout ça. Maintenant, une femme qu'on a bien éduquée est prête à faire ça. Elle va gérer. Elle reste dans une maison, elle fait ses enfants, elle lave son truc et tout. Est-ce que je dis qu'on ne doit pas éduquer? Non, je ne refuse pas. Maintenant, ce qui va te faire comprendre, c'est genre, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas vraiment ça le mariage. Parce que là, maintenant, ce n'est pas expressif. Il n'y a pas de communication entre mari et femme. La communication. Là, nous sommes en train de parler du consentement des parents. Ouais. Je crois que c'est là le problème qui se pose dans la thématique que tu donnes. Il ne s'agit pas de... C'est pourquoi j'ai dit que si la fille vient déjà avec un homme à la maison,
ça veut dire qu'elle est prête, elle sait ce qu'elle fait. Maintenant, il s'agit du consentement des parents. Pourquoi Serena, la mère de l'enfant, va trouver que sa fille n'est pas prête alors que sa fille vient lui présenter quelqu'un? C'est là, moi, mon problème. D'accord, Marie-Christine. C'est à ce niveau. On va prendre la réaction des amis qui ont sûrement envoyé plein de messages. À ce niveau. La réaction. Ouais. Dans ta question, qu'est-ce que tu as dit? Ma question, comment? Quand tu as commencé, est-ce que c'est que la fille vient présenter avec son gars ou bien le gars vient, madame, je vais épouser votre fille? Mais il vient que lui montre la route de la maison. Là, c'est un sujet global, tu vois. On peut dire genre... Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Non. Regarde, Parce que moi, je suis dans le sens où ma fille est à la maison, elle est en pleine éducation, parce que 15, 16, 17 et tout, c'est l'âge de puberté. Oui. Elle est en pleine puberté, elle est en formation, entre guillemets, pour sa vie future. Et puis toi, tu viens là, oui, madame, je vais épouser votre fille. Sans qu'il ne se C'est différent du cadre où la fille vient, maman, voici mon petit ami, on veut se marier. Justement, tu as pas... Si le gars vient déjà à la maison, c'est qui veut dire que c'est... c'est la fille qui lui a montré. Le problème se pose au niveau du consentement des parents. Je t'ai raconté l'histoire de la mère de l'autre musulmane. Je ne refuse pas. Là-bas, c'est un mariage forcé. C'est là que tu confonds. On ne parle pas de mariage forcé. Parce qu'un mariage forcé, le gars ne vient pas, il ne te connaît même pas. Il vient, il voit tes parents, il demande... Il peut même te connaître. Est-ce qu'il ne la connaissait pas? Ce sont même les parents qui s'entendent. Le vrai, c'est que non. Serena, écoute, tu as du mal qu'on t'explique, non. Écoute qu'on t'explique. Si on voulait parler dans ce contexte, on allait dire, si on vient demander ta fille dans un mariage forcé, tu vas dire quoi? Là-bas, il y a des parents qui vont accepter, il y a des parents qui vont refuser. Oui. Mais là, maintenant, c'est un gars qui vient demander ta fille en mariage. Ils se connaissent déjà. Il a une relation avec ta fille. On ne repart pas à l'époque. Ça, c'est les choses de l'époque. Oui. Je ne connais pas une fille, et bien que c'est mal à la maison. De nos jours, c'est quelque chose qu'on voit peut-être une fois sur 10. J'ai un gars vient seulement comme s'il ne connaît pas ta fille. Il vient dire, bon, je vais épouser ta fille. Ça, ce sont les trucs de l'époque. Oui. Mais là, maintenant, on parle dans un contexte où les gars se connaissent. Ta fille a 18 ans. Elle fréquente un gars de 21 ans qui vient à la maison et dit que maman, comme tu vois là, ta fille et moi, comme ça, comme ça, comme ça. Tu demandes à ta fille que tu veux partir en mariage, elle dit oui. Le gars, tu veux l'épouser, il dit oui. Toi, maintenant, tu dis quoi? Parce que là, tu as ton avis. Là, tu as ton avis. Genre, je dis quoi? C'est là la question principale. Et maintenant, c'est même pour ça qu'on t'a posé la deuxième question. Genre, si maintenant tu dis non, ça peut frustrer ta fille. J'ai dit que bon, comme c'est là, ma mère a refusé que je me marie, je ne me marie plus. Et elle finit par ne pas se marier, ne pas avoir d'enfant. Et demain, elle pose le chapeau sur toi. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas comme ça que tu avais introduit la chose. Non, c'est toi qui n'as pas compris comme ça. C'est pas les jeter l'éponge. Non, quand tu as commencé, il y a le replay, Peter. Quand tu as commencé, tu as dit, ta fille à la maison, un homme vient pour l'épouser. Mais quand l'homme vient... Regarde, comprenez le sujet, tu es un peu long. Comprenez le sujet. Mais si on comprenez le sujet. J'ai compris, tu vois. Voilà. Mais quand tu as introduit, ce n'est pas comme ça que tu as introduit. C'est pas comme ça qu'elle te dit que ce n'est pas comme ça que tu as compris. Ça, c'est se comprendre. Parce qu'on parle là de venir. Bon, c'est écrit là. Mariage à 18 ans, réaction des parents. Et sur mon papier, c'est écrit ici, ta réaction si on vient demander ta fille en mariage à moins de 18 ans. Là, maintenant, nous ne sommes pas à l'époque. Si on était, attends, fini. Si on était en 1999, je posais la question, là, tu allais me dire que bon, parce que dans ce contexte-là, c'était des mariages forcés. Là, maintenant, on parle de maintenant. J'ai bien dit, toi, on vient te demander, toi. Ce qui veut dire que ça sera même peut-être dans quelques années quand tu auras ton enfant. Et maintenant, ça sera dans un contexte où c'est la fille qui amène le gars. C'est la fille qui amène. Nous sommes dans une époque où on vient, on te voit, on te dit que ta fille, on veut. Ça, c'est un étude de l'époque. Là, c'est différent. Voilà. Là, c'est clairement différent. Même comme je ne serais pas totalement d'accord, mais si elle est déjà consciente de ce qu'elle est en train du choix qu'elle est en train de faire, bon vent. Mais sérieusement, pour moi, même si elle a 18 ans, que ce soit forcé ou pas forcé, elle n'est pas prête. Ouais. Voilà. D'accord. Ben, c'est aussi qu'aujourd'hui, fille à 18 ans, tu puisses encore lui mettre moi, c'est pas que tu parles. Donc, on prend les messages des amis. Bonjour Léo, je vous ai découvert il y a 2 semaines. J'aime beaucoup votre naturel, ça change des émissions habituelles. Ouh là là. Te voir sérieux, c'est vraiment bizarre. Hashtag. On adore. Bonjour, comment allez-vous? Je suis nouvelle. Bienvenue. Ah, bienvenue. Salut, c'est encore moi, Fabi. S'il vous plaît, lancez le challenge cover de Jimmy Vibes à l'amour à la mort. Wow. Alexios. Fais déjà ton. Fais ton cœur. Fais juste ta petite vidéo, tu envoies sur la page de Jimmy. Et s'il kiffe, il peut reposter et tout. Donc c'est un peu ça. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous revoir. Vous m'avez beaucoup manqué. Bisous. Tout match. Nadia depuis Ekounou. Ouais. C'est un mariage qui n'est pas permis car le code pénal camerounais accepte le mariage lorsqu'un enfant est majeur et cela est appelé le mariage précoce. Ouais. Non, le code pénal camerounais prévoit qu'une fille, je ne veux pas dire code pénal, code civil, prévoit qu'une fille aille en mariage à 15 ans et un garçon à 17 ans lorsque ceux-ci sont déjà émancipés avec le consentement des parents. Les parents qui disent que quand
quand tu n'as pas tous tes diplômes, tu ne peux pas tenir un mariage. Vanina de Ndokochi. Ouais. Concernant le sujet, les enfants doivent éviter de sauter les étapes. Même si une fille de 18 ans peut être grande, elle ne l'est pas. Elle fera... Ouh là là, j'ai perdu le message. Il y a un message qui est arrivé là et puis... Elle fera vite face à ses manquements. Les enfants doivent prendre le temps de grandir progressivement. Je suis du même avis que toi, fortement même. Bonjour, c'est Daniela de Douala. Le mariage à 18 ans ne doit pas être légalisé car si une maman de 30 ans, de 30-50 ans n'arrive pas à tenir un foyer, ce n'est pas celle de 18 ans qui va le faire. Ah, il y a des mères de 60 ans qui n'arrivent pas à tenir un foyer. C'est pourquoi je me demandais jusqu'à quel âge. C'est le mari. Il n'est pas facile. Tout se passe, mais le milieu, tout ça, les belles-mères, tout ça, il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Bonjour la MIFA, c'est Moro de Village. À propos du mariage, moi, à la place du parent, je dois poser beaucoup de questions aux prétendants du gars. Tu peux payer une dot de 100 millions de francs pour chasser cet homme. Une fille doit... Il dit que... la personne dit que... Elle va dire 100 millions pour pouvoir chasser l'homme. Il y a des familles qui vont te sortir 200 millions, tu sais pas. Pour chasser cet homme, une fille doit penser au mariage à 28 ans. Ah ça. Serious? Ah bon. Elle doit penser au mariage à 28 ans. C'est une organisation que si tu vas, tu vas rater ta vie en fait. C'est incroyable. Tu vas dans un mariage que tu ne t'es pas préparé psychologiquement et donc tu vas rater ta vie. À 18 ans, pose même toi des questions. Genre, si je suis dans un mariage, ça se passe comment? Je réagis comment à telle situation, telle situation. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément te marier à 18 ans. 20 combien? 28. 28. Ok, à quel âge pour faire l'enfant? À quel âge pour faire... Moi, je n'en veux pas aux parents. C'est la personne qui continue. Moi, je n'en veux pas aux parents qui mettent attention chien méchant. Ok? C'est pas le mariage qui sauve une jeune fille, mais son éducation, son travail. C'est pas parce qu'on a déjà des rapports ou qu'on sait faire le ménage qu'on est prête pour le mariage, le MC. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Je pense aussi. Bonjour à vous, c'est Brenda depuis Brazzaville. Moi, je pense que le mariage à 18 ans n'est pas mauvais, car pour une fille qui est déjà émancipée, c'est bien évident. Au lieu de rester jouer la vie, coucher à gauche et à droite, le mariage, c'est bien. Qu'est-ce qui vous dit que quand elle va aller dans le mariage, elle ne va pas coucher de gauche à droite? Non. Serena, c'est une question. Le mariage est responsabilisé quand même. Oui, on ne peut pas répondre tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Tout comme ça, ça n'est pas les responsabilités. Toutes ces choses-là parler comme toi, on va partir. Chaque chose. Positif à un négatif. Voilà. C'est un peu ça. Blanc à un noir. On peut dire ça sur tout. Donc, on peut dire surtout. Tu vas en mariage à 30 ans, ça ne donne pas. Tu vas à 15 ans, ça donne pas. Donc, il y a des trucs comme ça. Ok. Coucou la team, je vous kiffe grave. MC, tu es ouf, belle. Serena, tu es mon crush. Peter, toi alors, tu es choco. Bref, je ne peux pas accepter que ma fille parte en mariage à 18 ans parce qu'elle n'a pas encore grandi et ne peut pas prendre des décisions toute seule et s'affirmer. Et ceux qui le font sont des détourneurs de mineurs. Le dernier là, pas forcément. Bonjour les rouges. Pour le sujet, moi je pense que tout dépend des capacités de la maman. Inculque des capacités que la maman inculque à sa fille. Toute mère doit préparer son enfant à une éventualité de mariage et tout dépend de l'âge de l'homme qui veut l'épouser. Cela se faisait à l'époque. Eh bien, mais maintenant dans le monde moderne, d'autres personnes voient ça comme une mauvaise chose. Bon, mais pour moi, tout dépend des fondements et de la façon dont tu as éduqué ta fille. C'est Christine Delic Sono. Moi, ma maman s'est mariée à 17 ans et elle a vécu des moments qui dépassent son âge, mais elle a su gérer et jusqu'à la mort de mon père. Et ce n'est pas ma grand-mère qui venait gérer son foyer. Mais c'est elle-même, raison pour laquelle je suis d'accord avec Marie-Christelle. Tout dépend de l'éducation que la maman donne à son enfant, de la capacité de l'enfant à supporter certains faits. Bonjour à vous, c'est Brenda depuis, je pense que... Oui, je pense que... Ok, c'est le même message de tout à l'heure de Brenda. Salut les ouches, Serena, sache que quand une fille dépasse déjà ses 25 ans sans être mariée, c'est déjà dangereux pour elle. De plus, la vraie beauté de la femme, c'est dans l'intervalle 17-25 ans. Donc, s'il te plaît, revois tes arguments à ce sujet. Je n'ai pas dit que l'enfant doit se marier à 25 ans. J'ai dit à plus de 21 ans. Ou bien à partir de 20 ans même. Moi, j'ai dit moins de 20 ans là, non.
à partir de 20 ans en montant, oui. Ok. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, j'ai 22 ans, j'aime mon gars. Mais j'ai peur de la réaction de ma famille. Je suis à l'université et je reste avec lui depuis 1 an. Et personne ne le sait. On sait juste que je vis chez quelqu'un pour l'école. Pourtant, il m'encourage à fréquenter. Que faire de ma famille car ils diront je suis jeune. Tu as 22 ans. Tu as 22 ans, comme moi dans 2 ans là. Et puis, c'est son gars qui l'encourage même à fréquenter. Donc c'est elle a quelqu'un l'université, n'est-ce pas? Elle a l'université, n'est-ce pas? C'est pourquoi je disais, quand le gars prend déjà la responsabilité de venir vers les parents, c'est qu'avec Sago, ils se sont déjà entendus et ils voient qu'il peut. Maintenant, la fille, elle a même peur de présenter le gars à sa famille à 22 ans. Ça veut dire qu'on lui a dit d'abord les diplômes, l'école d'abord, le reste de base. Si tu es en train de fréquenter et que tu es en niveau licence et tout, finis une fois ton comment on dit ça, ton diplôme, n'aie pas de blocus, ce qui va te distraire. Personnellement, une fille qui va en mariage à 18 ans n'a pas d'avenir. Des parents normaux et équilibrés ne peuvent pas accepter ces trésors depuis Koto. Normaux et équilibrés. Bonjour, juste pour faire un coucou à Marie, je la trouve très jolie. Merci. Le père du 2-0 avait dit un jour, ça a commencé. Ouais. Mon petit, le mariage n'a pas d'âge. Mais ça requiert beaucoup de maturité. Et chaque parent connaît son enfant d'une façon ou d'une autre. Ouais. Les parents ne connaissent pas totalement les enfants. Serena, j'ai bien aimé l'intonation. Elle a pris la voix du père. Du 2-0. Et que tu sais ce que le père nous a fait ici là. Une fille de 18 ans n'est pas encore mature pour le mariage. Salut, à 18 ans, une fille peut aller en mariage et tenir son foyer sans souci. Tout dépend de l'éducation que celle a reçue. Il y en a des filles qui ont 25 ans mais incapables de tenir un foyer dont l'âge ne détermine pas la maturité. Au lieu de la famille, je ne suis pas du tout d'accord avec MC. Peu importe ton niveau de développement physique, à 18 ans, ton niveau de maturité, une jeune fille de 18 ans n'est pas encore préparée pour le mariage, elle est encore dans l'émotionnel et elle ne pourra pas s'en sortir dans le foyer. L'éducation que tu lui as donnée va se heurter aux convictions de l'homme, ce qui va la transformer. C'est vrai. C'est Edouard depuis Mimoman. Ok, merci Edouard. Se marier jeune ne doit pas être simplement vu comme un délit. Mais il faut étudier la société africaine pour comprendre pourquoi ça existe toujours. Pourquoi ça existe toujours. Gabi, le papa des ouches. Ça peut pas être lui qui nous écrit. En fait. À une certaine époque, l'éducation de la femme était essentiellement axée sur le mariage. C'est-à-dire, on l'a préparée à être une épouse, donc très tôt, elles avaient déjà assimilé ce rôle et savaient quoi faire. Aujourd'hui, la société a connu des mutations qui ont aussi effectué la façon de voir les choses. Pour moi, le mariage doit être un engagement libre, basé, une étude psychologique clairement établie, décontractant. L'âge ne peut pas être seul facteur déterminant. Let's take a last message, please. Bonjour, moi c'est Gisèle de Douala. Marie-Christelle, tu as tout dit, rien à ajouter. Le mariage pour moi est un lien sacré et non une prison. Chacun est responsable de lui et de son éducation. Okay. So any message on the page, Marie-Christelle? Pas de message. Il y a Esther Brinda qui salue les ouches. D'accord, we greet you too. So that is what we had to say about the subject, and we hope that you guys too can sit down and question yourself, because it's a big question. We never know what we can come in front of in life, you understand? So that can meet you in front, and it's always going to be like, okay, what's your reaction? What's going to be your reaction? What are you going to say? So now that is the time. You have to prepare yourself for such a question. So now that is the reaction of Marie-Christelle. As we heard, you take the girl, you send her into marriage. For Serena, if she's not ready, she is not moving away from the house. So we are going to calm the atmosphere down by listening to some cool and calm music with some hope.